L'effet Mandela. Et si tes souvenirs étaient faux? Ferme les yeux une seconde. Pense au logo de Kit Kat. Tu le vois? Maintenant réponds rapidement. Il y a un tiret entre Kit et Kat, oui ou non? La majorité des personnes répondent oui. Pourtant, il n'y en a jamais eu. D'accord, essayons autre chose. Dark Vador dit « Luke, je suis ton père. » Tu en es certain? Tu l'as entendu des dizaines de fois, des centaines de fois peut-être. Sauf que cette phrase n'a jamais été prononcée. Alors une dernière. Le petit homme du Monopoly, il porte un monocle, n'est-ce pas? Encore une fois, non. 3 souvenirs, 3 certitudes, 3 erreurs. Et le plus inquiétant, c'est que tu n'es pas seul. Des millions de personnes dans le monde partagent exactement les mêmes faux souvenirs. Alors la vraie question n'est pas « Pourquoi te trompes-tu » La vraie question est « Pourquoi des millions de cerveaux inventent-ils exactement les mêmes souvenirs ?» Et crois-moi, la réponse est bien plus dérangeante que tu ne l'imagines. Tout commence en 2009. Une femme nommée Fiona Broome participe à une conférence. En discutant avec d'autres personnes, elle découvre quelque chose d'incroyable. Plusieurs sont persuadés que Nelson Mandela est mort dans les années 1980, alors qu'il était encore emprisonné. Ils se rappellent les journaux télévisés, les hommages, les réactions du monde entier. Le problème, rien de tout cela ne s'est produit. Nelson Mandela est sorti de prison en 1990. Il est devenu président de l'Afrique du Sud. Et il est décédé seulement en 2013. Comment autant de personnes peuvent-elles partager le même faux souvenir? Fiona Broome baptise alors ce phénomène l'effet Mandela. Mais ce n'était que le début, car plus les internautes cherchaient, plus ils découvraient d'autres anomalies. Et certaines sont franchement troublantes. Prépare-toi, parce que tu vas probablement te tromper plusieurs fois. Le logo Fruit of the Loom. Tu te souviens sûrement d'une corne d'abondance derrière les fruits. Eh bien, elle n'a jamais existé. Autre exemple, les ours de ton enfance. Tu penses peut-être qu'ils s'appelaient Berenstain Bears. En réalité, ils se sont toujours appelés Berenstain Bears. Puis vient Pikachu. Des milliers de dessins réalisés par des fans montrent une queue avec un bout noir. Même des illustrateurs professionnels s'en souviennent ainsi. Pourtant, cette version n'a jamais existé. Pourquoi notre cerveau ajoute-t-il des détails qui n'ont jamais été là? Attends, parce que la science a une explication, et elle est peut-être encore plus fascinante que les théories du complot. Pendant longtemps, on croyait que la mémoire fonctionnait comme une caméra. Aujourd'hui, les chercheurs savent que c'est faux. Le psychologue Frédéric Bartlett l'avait déjà compris dès 1932. Selon lui, chaque fois que nous nous rappelons un événement, notre cerveau le reconstruit. Il ne relie pas un enregistrement. Il recrée l'histoire. Et à chaque reconstruction, il peut modifier quelques détails. La psychologue Elizabeth Loftus est allée encore plus loin. Ses expériences ont montré qu'il est possible d'implanter de faux souvenirs chez des personnes ordinaires. Certaines finissent de paraître persuadées d'avoir vécu des événements totalement imaginaires. Le professeur Daniel Schachter de Harvard explique quant à lui que notre mémoire cherche avant tout à être cohérente. Quand il manque une information, le cerveau la complète automatiquement. Exactement comme l'intelligence artificielle complète une image incomplète. Notre cerveau fait la même chose, sauf qu'il le fait avec nos souvenirs. Et le plus impressionnant, c'est que plus un faux souvenir est répété, plus il devient convaincant. Mais pour beaucoup, cette explication ne suffit pas. Certains pensent que nous changeons d'univers. D'autres parlent de réalité parallèle. Selon eux, les personnes touchées par l'effet Mandela conserveraient les souvenirs d'une ancienne ligne temporelle. D'autres accusent le CERN, ou encore des simulations informatiques. À ce jour,
Aucune preuve scientifique ne confirme ces hypothèses, mais elles continuent de passionner des millions de personnes. Pourquoi? Parce qu'elles répondent à une question que notre cerveau déteste. Et si notre mémoire n'était pas fiable? L'effet Mandela n'est peut-être pas la preuve d'univers parallèles, mais il révèle quelque chose d'encore plus troublant. Nos souvenirs, ceux que nous considérons comme les plus précieux, ne sont pas des copies du passé. Ce sont des reconstructions, et parfois, elles sont complètement fausses. Alors, la prochaine fois que tu diras « je m'en souviens parfaitement », pose-toi une question. Est-ce vraiment un souvenir? Ou simplement une histoire que ton cerveau raconte depuis tellement longtemps qu'il a fini par y croire lui aussi? Et toi, quel effet Mandela t'a le plus fait douter de la réalité? Écris-le en commentaire. Qui sait? Peut-être que nous sommes des millions à partager le même faux souvenir.